Bonjour, bonsoir les belles âmes. Ce soir, un petit message intemporel pour savoir ce qu'il se passe en ce moment dans notre vie et comment on doit ou on peut réagir au mieux à cela. Alors, on va prendre une carte au hasard. Et nous avons le géranium avec l'épanouissement. Alors, le géranium, carte 15. On va voir à quoi ça correspond, parce que je ne les connais pas du tout, les cartes. Le géranium correspond à la couleur rose fuchsia. La pierre, la topaze impériale, et le chakra, c'est celui du cœur. Il est un temps pour tout, un temps pour apprendre et explorer, un temps pour assimiler et un temps pour s'épanouir. Lorsque nous sommes prêts, nous nous ouvrons au monde. Et, telle une fleur qui éclot sous le soleil, nous pouvons mettre en lumière nos potentiels, notre beauté intérieure et la maturité acquise. Cet âge d'or où ce moment merveilleux est notre cadeau de l'âme. À savoir que olfactivement et énergétiquement, le géranium s'entend particulièrement bien avec la rose, la myrte verte et le bois de rose. Donc on a dit chakra du cœur, topaze impériale et la couleur c'est le rose fuchsia. Ok, donc on va commencer par ça. Pour votre épanouissement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour notre épanouissement? Alors, on va voir ça avec l'oracle des hautes vibrations de Jenna Blossom. Comment faire pour arriver à l'épanouissement, pour être dans le chakra du cœur? Donc déjà, on va suivre le cœur. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, on va voir ce que ça donne. La libération. Donc, libère-toi, libère ton cœur. C'est un peu la même couleur que le géranium, mais c'est plus dans le violet et le blanc. Si ces couleurs-là vous parlent. Libérer son cœur. Alors, on peut le libérer comment, son cœur? Avec la parole. En mettant son mental en pause. Ouais, là, effectivement, c'est pour libérer son cœur. On met son mental en pause. On arrête la procrastination. Et on se libère en écoutant son cœur. Et la troisième carte, soit au service. On se met au service de soi-même. Les activités ouais, c'est ça, on se prend du temps pour les activités qui nous font du bien, qui nous libèrent l'esprit, des activités qu'elles soient créatrices, enfin, musicales, peu importe, même si c'est faire un tour dans la nature, puisque là on a clairement la nature.
on met son mental en pause en faisant un petit tour dans la nature. On s'adonne à nos passions, à nos hobbies, voilà, qui nous font du bien au mental. On va prendre une quatrième carte. Alors, notre épanouissement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part se libérer de son mental, à part faire un tour dans la nature, et en même temps de se laisser du temps pour les activités qui nous font du bien au corps, au cœur, à l'esprit. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. On va prendre une au hasard. Et on a la passion. Ok. Donc c'est soit la passion, passion amoureuse, ou les passions créatrices. Alors, en même temps, si c'est la passion amoureuse, c'est libère-toi de ton mental pour arriver à l'épanouissement. Là, je pense que c'est plutôt un lien d'amour. Donc, se libérer. On a la passion. On se met au service de ses passions pour s'épanouir. On met le mental en pause. C'est-à-dire que si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, suivez ces bons conseils en lâchant prise. Votre épanouissement, vous devez le trouver, enfin vous pouvez le trouver, même si la personne de votre cœur n'est pas à côté de vous ou avec vous. La passion, la libération arrive aussi lorsqu'on arrive à lâcher prise et qu'on s'occupe de soi. Si vous souhaitez rencontrer une personne équilibrée, il vaut mieux d'abord être équilibré vous-même. N'hésitez pas à aller vers des personnes ou des situations qui vous sont inconnues. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort aussi pour aller découvrir de nouvelles choses. Voilà, l'étranger, c'est exactement ça. Carte numéro 37, donc 3 plus 7, 10, donc 1, nouveau départ. Un nouveau départ, on va vers ce qu'on ne connaît pas. On va vers les autres, vers d'autres activités qui nous attirent depuis toujours, mais qu'on n'a jamais pris le temps de s'en occuper. Allez, ça tombe pas. Hop, les enfants. Retrouver son âme d'enfant. Oui, la joie de jouer. Rester dans la joie. Ensuite, on a les projections. Vous savez ce que vous désirez. Projeter, en fait,
ce que vous recherchez, projetez-le d'abord dans vos rêves. Bon, décidément, d'abord dans vos rêves. Et ensuite, passez à l'action. Je prends les cartes comme elles viennent, les unes après les autres. Donc là, on vous parle d'une nouvelle correspondance. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Les nouvelles vont arriver. Et si elles n'arrivent pas, passez à l'action. Faites le premier pas. Ne restez pas sur un échec. Les énergies négatives vous tirent vers le bas. Ne restez surtout pas sur cet échec. On vous demande de vous libérer certainement aussi de vos échecs. Ne laissez pas votre avenir, vos échecs décider de votre avenir. Libérez-vous de tout ça. Faites table rase. Commencez une nouvelle histoire. Voilà, on tourne la page. On prend le temps pour soi. On se laisse guider par ses passions. On se laisse guider par son cœur. On arrête le mental en allant faire un petit tour dans la nature. On va vers des activités, des personnes que l'on ne connaît pas. Et on n'hésite pas de projeter tout ce que l'on souhaite en laissant les échecs derrière nous. Ça commence par un rêve et ensuite, bien sûr, il faut passer à l'action. Gardez bien en tête cet enfant intérieur, la joie, le bonheur de jouer, de s'amuser, de danser. Une correspondance va arriver. Et si elle n'arrive pas, on passe à l'action. On force un peu les choses. On les force pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc on envoie le petit message. Et il est fort possible que la chance nous sourit. Donc là, encore une fois, une carte 1. 4 plus 6 égale 10. Donc 1. Comme le nouveau départ. Avec la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, le muguet, le cœur et le fer à cheval. Ok, allez, on prend un autre jeu. Là, je prends les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui tombe? Ah, eh bien, voilà, 2 fois la chance. Donc là, c'est franchement, si vous n'avez pas compris, je ne peux plus rien faire pour vous. Encore le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, franchement, on y croit, on avance. On ne se laisse pas déstabiliser par les énergies négatives. Et la seconde carte qui est tombée, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, c'est pas facile. Accepter le chaos. Donc si en ce moment, votre vie est plutôt dans le chaos et les échecs,
d'accord, si vous échouez régulièrement. Donc là, moi, je vois la carte 30, donc le 3. Pour moi, ça parle des triangulaires. Il y a forcément quelque chose à changer. On écoute son cœur. On arrête le mental. On prend soin de soi. Et si actuellement c'est le chaos, dites-vous que c'est finalement un mal pour un bien et que votre vie va changer. Elle va changer pour les énergies positives. Alors si vous voyez des coccinelles actuellement, ou si vous avez trouvé un trèfle à 4 feuilles, ben là franchement il faut foncer. Ça vaut le coup d'essayer et de laisser les énergies noires derrière soi. Alors, y a-t-il... Alors peut-être que vous avez des prémonitions aussi dans vos rêves. Certains font énormément de rêves et s'en souviennent très bien au matin. Donc, alors souvent les rêves s'estompent assez rapidement, donc il serait bien de les noter dès le réveil pour ne pas oublier. Parce que pour certains d'entre vous, ce sont vraiment des rêves prémonitoires. Voilà, qui vont peut-être vous aider pour cette libération, la libération du cœur et pour trouver votre épanouissement personnel. Alors, une carte est tombée. La disponibilité avec une valise. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oula! Eh bien, ok. On va faire nos valises. Alors, pour certains, ce sera juste pour les vacances. Pour d'autres, ce sera pour retrouver l'amour de sa vie. Maintenant qu'on arrête d'écouter son mental, mais qu'on écoute son cœur, il est fort possible que la chance nous sourie et qu'on ait envie de faire nos bagages parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit ou avec la bonne personne. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Une petite carte. Ça y est. L'intuition. Voilà, la boussole. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà, donc que ce soit lorsqu'on lâche le mental, c'est là que notre intuition, nos guides ou l'univers, peu importe selon vos croyances, peuvent nous envoyer les messages et nous guider sur notre chemin, celui qui est fait pour nous, ce chemin qu'on va réaliser dans cette vie et qui va nous faire grandir. Donc on suit ses intuitions, les messages sont bons, on suit ses conseils. Donc là, les intuitions, les rêves, selon ou l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, on suit son intuition, on arrête de procrastiner et on avance. On avance, on agit. Voilà. C'est pas que juste recevoir les messages, mais ensuite il faut également agir en conséquence. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ah ben non. Ok, allez. On prend au hasard. Hop. On a préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Bon, bah ça fait 2 fois je crois qu'on a une nouvelle page. Je sais plus. On a 2 fois la chance. On a le changement avec la valise, la nouvelle page. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On suit ses intuitions.
On va vers ses passions. On projette tout ça et ensuite on entre dans l'action. On se libère des énergies négatives et des échecs passés. S'il n'y a pas de... Si vous ne recevez pas le message que vous souhaitez, alors envoyez-le vous. C'est le début pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle page. Restez dans la joie, la bonne humeur. Et n'ayez pas peur d'aller vers ce que vous ne connaissez pas encore pour l'instant. Ensuite, on a le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, ben là, franchement, ben voilà, tout est dit. C'est le plongeon amoureux. Apparemment, toutes les cartes sont de votre côté. Absolument tout nous dit eh bien qu'il faut foncer. Ne perdez pas votre temps à procrastiner, mais foncez. Voilà, donc là c'est un message intemporel, donc peu importe le moment où vous tomberez dessus, ce sera pour vous. Allez, on va dire dans les 10 jours à venir. Suivez vos intuitions, prenez le verre, libérez votre cœur. Faites vos valises, allez rejoindre l'amour de votre vie. N'ayez pas peur, ça en vaut la peine. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, pensez à mettre le petit pouce. Abonnez-vous, actionnez la cloche, partagez la vidéo. Voilà, allez, on va voir la suite. On a, mais alors, la connaissance, sagesse, analyse et raison. Vos rêves et vos intuitions vont vous apporter la connaissance. Alors là, ce que je vois, c'est mi-ange, mi-démon. On l'est tous, hein, être humain, tout simplement. Être humain éveillé. Éveillé. Ayez la foi. Suivez votre cœur. La connaissance. Et ensuite, on a la dame de cœur, sentiments et émotions. Votre cœur bat pour une seule personne? Cette personne n'est pas avec vous? Cette personne n'est peut-être pas au courant? Peu importe. Si tu ne te déclares pas, il ne se passera rien. Passe à l'action. Offre-lui cette rose. Apparemment, tu en as rêvé de lui offrir cette rose. Voilà, pense avec ton cœur. Pense avec ton cœur pour retrouver ton amour, ton amoureux, ton amoureuse. Alors, quoi d'autre? Ops, voilà, il y en a trop qui sont tombés. Ça va pas le faire. Alors, n'aie pas peur. Arrête de procrastiner. Arrête de réfléchir. Plus on réfléchit, moins on agit. Pose-toi une question. Et avant même que tu aies fini de poser la question, tu as déjà la réponse qui vient dans ta tête. Et c'est ça l'intuition. Soit qui vient dans ta tête, soit tu vois quelque chose autour de toi qui peut te donner une réponse.
Donc là, j'ai l'horizon. Bon, bah, le zoom, c'est pas parfait. L'horizon. Voilà, carte numéro 11. Là, on se dirige clairement vers la lumière. On laisse le noir, le gris derrière soi. Et on va vers cette lumière. Carte numéro 11, les flammes jumelles. N'ayez pas peur. Soyez l'acteur de votre vie. Et non pas le spectateur de votre vie. On passe à l'action, on va chercher ce que l'on désire. On déclare sa flamme, on va vers son cœur, on écoute son cœur. Et on va vers les nouveaux projets. Avec la 6, bien sûr, la carte de l'amoureux. Là, c'est une belle fenêtre qui s'ouvre sur un avenir radieux. Alors, ne loupez pas le coche, s'il vous plaît. Trop qui sont tombés. On va voir ça. Ok, on les prend. On a l'aube naissante avec un nouvel équilibre. Voilà, vous savez que vous êtes protégé. On voit un ange gardien qui protège ses jumeaux qui sont sur le point de naître. Donc, encore une fois, flamme jumelle, âme sœur. Elle est super belle cette carte. Vous êtes protégé. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Là, c'est vraiment un coup de chance. Et ensuite, on a le cadeau. Voilà, ben, je pense que c'est une belle carte de fin, le cadeau. Offrez-vous ce cadeau. Ayez le courage de passer à l'action. Voilà mes belles âmes pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.